milliers et des milliers de Françaises, Français, de citoyens qui, alertés, répondent en ce moment présent à cet appel. C'est une mobilisation républicaine essentielle pour porter la parole du nombre, pour porter un message de solidarité, d'unité et d'apaisement après les 5 jours particulièrement éprouvants que nous venons de vivre. La mort du jeune Naël, qui a été le facteur déclencheur, nous est à toutes et tous insupportable. Je partage le sentiment de colère qui s'est exprimé suite à ce drame. Ces dernières années, de trop nombreuses fois, les conditions d'intervention de forces de l'ordre, de son rapport à la population et notamment à une partie de la jeunesse, ont fait l'objet d'alertes qui restent jusqu'à présent sans réponse. De ce fait, et de l'aveu même de l'ONU, qui elle aussi nous alerte, une fracture n'a cessé de s'accroître et il est désormais urgent d'apporter des réponses fortes pour réparer les liens distendus entre nos forces de l'ordre et une part croissante de la population. Mais je veux le dire avec une très grande clarté, car je pense que nous sommes dans un moment important. Rien, jamais, en aucune façon, ne peut justifier les exactions que nous avons connues ces derniers jours partout en France. Ces violences sont un dévoiement de l'hommage que nous devons à ce jeune homme et à sa famille à laquelle je renouvelle mon soutien. Elles sont une instrumentalisation odieuse d'une colère légitime et n'ont strictement aucun rapport avec le message d'exigence de justice qui s'est exprimé rapidement et unanimement. C'est ici précisément à la justice qu'il appartient d'apporter la réponse que nous attendons tous, car en République, personne ne se fait justice soi-même. Et c'est ici un principe fondamental qu'il nous faut défendre sans la moindre ambiguïté, car c'est un fondement de notre vivre ensemble sans lequel nos vies seraient livrées à l'arbitraire de la loi du plus fort. Ce n'est pas cela faire société. Notre ville a été durement touchée par ces violences, tout comme de nombreuses autres communes voisines. En réalité, toutes les communes du Val-de-Marne ont été touchées. Je veux ici réaffirmer mon plein soutien à mon collègue de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, face à l'attaque dont sa famille a été victime hier matin. Comme je veux aussi partager ce témoignage de soutien avec les chauffeurs de bus, les commerçants, les pompiers ou tous ceux qui ont pu être victimes de tels comportements. Sur Villejuif, les dégâts sont importants, très importants. Et je veux ce midi remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés durant la crise. Les associations, les clubs sportifs, les habitants qui sont parfois sortis pour prêter main forte. Les personnels de la SEMGEST, très durement touchés également dès le premier soir, et à qui je renouvelle mon plein soutien et que nous accompagnerons dans cette épreuve difficile. Au premier rang de cette mobilisation générale, permettez-moi de saluer particulièrement l'engagement exceptionnel des agents de notre service public communal. Dès le début de la crise, ils ont su bouleverser tous les plannings, tous les projets pour se dédier à la gestion et à la résolution de cette crise, en faisant preuve d'une solidarité entre eux pour se prêter main forte. Ce sont eux qui, chaque matin, à l'aube, ont rendu à notre ville le visage qui est le sien en se mobilisant pour réparer et effacer les stigmates des violences. Ce sont eux qui ont travaillé avec les réseaux associatifs, associations de quartier, éducateurs de rue, pour sortir dans les rues, porter d'une même voix un message d'apaisement. Ce sont eux qui ont protégé notre hôtel de ville, nos mairies annexes et nos équipements. Grâce à cette mobilisation générale, la majorité de nos équipements a pu être préservée. Si depuis 3 nuits désormais nous connaissons une relative accalmie de la situation, il est évidemment encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les prochains jours et pour établir un bilan précis de nos dégâts. En tout état de cause, plus rien ne peut ni ne doit continuer comme avant. C'est une réflexion profonde qu'il faudra mener. C'est un changement complet de logique qu'il faudra opérer. Et ce sont des moyens qu'il faudra investir. Une réflexion profonde sur les causes de cette crise, qui ne peuvent être réduites à une défiance vis-à-vis des forces de l'ordre. Il y a quelque chose de bien plus profond à l'évidence. Il faudra s'interroger sur les raisons qui ont conduit des jeunes, parfois très jeunes, beaucoup trop jeunes, 12, 13 ans, à s'engager dans un cycle de violence qui n'avait plus aucune limite dans son intensité. Une perte de repères et de sens qui doivent nous interroger. Ce sont ici, pour beaucoup, des enfants, et sans ne rien chercher à justifier de leur acte, nous combattrons ces faits en essayant de comprendre leur origine. Il n'est pas un hasard que cette violence s'exprime de manière exacerbée dans les territoires
les plus paupérisés de notre pays, au moment même où l'État s'interroge sur la nature des politiques en direction de la ville et des quartiers prioritaires de la ville, là où les taux de chômage sont les plus élevés, là où le manque de perspective est le plus fort et constitue une chape de plomb qui écrase une partie de la jeunesse. Alors oui, il faudra, avec détermination, s'attaquer en profondeur et sur le temps long à remettre en cause cet état de fait inégalitaire qui est absolument insupportable dans notre pays. Oui, cela passera nécessairement par un investissement pour faire revenir les services publics partout, des moyens pour nos écoles en nombre, notre santé, nos équipements sportifs et culturels, nos capacités à élargir les horizons en permettant à toutes et tous de bénéficier d'un véritable droit aux vacances. Mais au-delà des moyens, c'est aussi penser nos villes autrement, renouer avec une véritable mixité, un besoin d'espace, de respiration, de lieux de rencontre et du beau, car tout le monde a le droit de vivre dans un cadre agréable. C'est à travers nos biens communs que nous retrouverons de l'unité et du vivre ensemble. Villejuif participera à ce travail en tant que commune, mais avec tous ses acteurs, je l'ai dit, associatifs, sportifs, culturels, économiques. Car nous avons des solutions à proposer en tant que laboratoire de politique publique qui s'acharnent, malgré les difficultés, à tisser inlassablement des liens entre les individus en rendant concrets au quotidien les principes de solidarité et de citoyenneté. Mais nous attendons aussi un soutien et un changement complet de logique de la part de l'État, qui n'est aujourd'hui pas à la hauteur des enjeux et qui laisse trop souvent les élus locaux seuls, de plus en plus démunis face à la dégradation de notre société et à l'individualisme. Alors à Villejuif, fidèle à notre histoire, nous allons construire encore inlassablement des ponts et nous allons faire tomber les murs qui nous séparent trop souvent les uns des autres. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Sophie Taillé-Poléan, notre députée. Merci, Monsieur le maire. Je ne serai vraiment pas longue. Je tenais juste, après les propos tenus par le maire de Villejuif, dont je partage l'intégralité, exprimer le soutien le plus total que nous devons avoir, toutes et tous, à nos maires. Tout au long de cette crise qui, j'espère, est en train de se terminer. Dans les villes de la circonscription, j'ai eu chacun des maires au téléphone tous les matins. Et je veux témoigner ici de leur engagement incroyable, de leur sentiment parfois, souvent, d'avoir été, oui, un peu abandonnés, de leur capacité extraordinaire à coordonner les agents municipaux qui, évidemment, n'ont pas ménagé leur peine de nuit comme de jour, et également en lien avec les forces de police, les pompiers, dont je tiens aussi à souligner l'extrême engagement, compris dans des conditions extrêmement difficiles à certains moments dans notre ville et dans d'autres villes. Donc je tenais vraiment à prendre quelques minutes la parole pour exprimer cela, pour vous faire part de cela, de cette, en tout cas de ma part, d'immense gratitude vis-à-vis des maires et notamment de Pierre Garzon, mais je crois qu'on peut élargir à toutes et toutes les maires de France. Et aujourd'hui, cet appel à midi, qui vient de l'Association des maires de France, je crois que si nous sommes toutes et tous ici, c'est aussi pour leur témoigner notre soutien et la volonté de travailler ensemble pour faire évoluer nos villes, pour faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Ces flambées de violence qui est arrivé après un événement inexplicable, injustifiable, pour que cela n'arrive plus et que nous mettions en place les politiques indispensables pour que nos villes soient des lieux de joie partagée, de mixité, de bonheur d'être ensemble, que chacun y trouve sa place. Voilà, donc ces quelques mots, c'est vraiment ces mots de soutien et de reconnaissance envers nos maires qui, je sais, seront très mobilisés encore dans les jours et les heures à venir avec autour d'eux leurs adjoints, leurs élus et les services municipaux que je tiens aussi à saluer. Voilà, c'était ce mot
de soutien tout particulier et de reconnaissance que je tenais à faire partager à vous toutes et tous qui êtes ici.